D'un gazon bien plat à une forêt dansante, quelle merveilleuse transformation! Pour cela, il a fallu une pelle, 2 pelles, beaucoup de pelles, des brouettes aussi, mais surtout l'envie de se lancer. Quelle idée de créer et développer dans le jardin d'église 1, puis 2, puis 3 espaces pépinières. Nos partages et la prise de conscience de notre rôle de gardien de la création nous ont amenés, petits et grands, à vouloir poser un signe d'engagement pour cette création au sein même de notre vie d'église. Pour que jamais nous n'oublions que tout est lié, qu'il est primordial de prendre soin de notre relation à Dieu, à soi-même, aux autres et à notre environnement. À ce jour, plus de 150 arbres ont été plantés par les enfants. Des tout petits arbres, mais qui, bien accompagnés et nourris, croissent si bien. Ces arbres grandissent, mais à y regarder de plus près, depuis que nous nous sommes lancés dans cette aventure, ces arbres nous font grandir aussi. Depuis près de 3 ans maintenant, notre paroisse s'est lancée avec enthousiasme dans différents projets Église verte, visant à la préservation de la création et l'approfondissement de cette conviction. Notre chemin d'église ne peut omettre les réalités d'effondrement écologique que le monde traverse. Notre pépinière accueille des essences d'arbres adaptées aux nouvelles conditions climatiques. Notre sapinière vise à limiter l'empreinte carbone de nos sapins de Noël. Chacun de ces sapins, plantés en pot, seront cherchés par une famille au début de l'Avent, puis ramenés dans le jardin de l'église après Noël. Ces projets permettent d'associer enfants et aînés dans la réalisation et le développement de ce jardin d'église partagé, renforçant ainsi notre dynamique intergénérationnelle. Les premiers pas de ce projet ont été remarqués par Église verte, label national composé de représentants des églises chrétiennes de France. Le premier prix national nous a été décerné en octobre 2022 pour nous encourager dans cette démarche. Le mouvement Église verte, la Fédération luthérienne mondiale, la mairie de notre ville, tout comme notre église régionale, nous encouragent et nous soutiennent sous différentes formes. Nous sommes reconnaissants pour toutes ces aides. Et nous avons déjà la joie de nous émerveiller d'un avant et d'un après, voyant, touchant, goûtant le développement d'un projet qui dépasse les mots. Des idées fourmillent toujours au sein de l'équipe motrice, la végétalisation de murs a commencé. Demain, nous rêvons de mettre en place une chapelle végétale au milieu du jardin pour aller nous réfugier dans un îlot végétal ouvert vers les cieux. Nous aimons nous rappeler des passages bibliques qui, aujourd'hui, prennent un sens plus fort, comme celui dans le livre d'Ésaïe, qui dit « Je mettrai dans le désert le cèdre, l'acacia, le myrte et l'olivier. Je mettrai dans les lieux stériles le cyprès, l'orme et le buis, tous ensemble, afin qu'ils voient, qu'ils sachent, qu'ils observent et considèrent que la main de l'Éternel a fait ces choses, que le Saint d'Israël en est l'auteur. » Nous vous donnons rendez-vous bientôt pour un nouvel écho de ce projet et découvrir les premiers arbres plantés au-delà du jardin d'église, dans les jardins des familles des enfants et des adolescents.